Je pense qu'on va commencer. Parce qu'il y a des personnes, on les prendra en route. Bienvenue à tous et merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Je suis avec Aurélie Char, qui est responsable du service remboursement de Massage, chez Massage, qui est chez nous depuis très longtemps, même avant moi, j'imagine. Nathalie Fougereau, qui fait partie des anciennes et qui travaille au service des remboursements, et Émilie, qui est au service des prises en charge. On est là pour répondre à vos questions et le but de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on est là, de répondre à vos questions, mais aussi de vous présenter ou représenter l'espace assuré qui répondrait à la majorité des questions que vous pouvez vous poser. Et n'hésitez pas à nous interrompre et à poser vos questions via le chat. Vous pouvez les adresser à Aurélie ou à moi, je vous répondrai un peu plus tard. Mais le mieux, c'est de répondre à Aurélie. Comme je serai en pleine présentation, j'aurai du mal à vous répondre, enfin, à regarder les messages en cours. Donc, je partage avec vous mon écran, la présentation qui a été préparée pour vous. Donc voilà, ce webinaire a pour objet repartage. Écran. Là. Écran 1 ou écran 2? Écran 2 plutôt. C'est mieux comme ça. On retombe du début. Oui, pardon, problème technique. Donc voilà. Donc, le but de ce webinaire est de répondre à vos questions sur votre contrat frais de santé, pour être clair, et vous faire découvrir ou redécouvrir les fonctionnalités mises à votre disposition sur votre espace assuré. Je suis avec, moi c'est Jamila, Jamila Sibi, donc je m'occupe de votre contrat depuis la reprise, depuis 2013, et je fais partie d'un Massage depuis 16 ans. Donc, voilà. Je suis avec Aurélie Char, Nathalie Fougereau et Émilie Foucault, comme je vous le disais tout à l'heure. Le sommaire, on va commencer par vous donner quelques chiffres sur un massage international, parler de votre contrat, comment ça s'articule, un massage, la G2R, qui est l'assureur, Vinci Construction Grand Projet. Et on ira ensuite sur l'espace assuré, vous montrer les fonctionnalités mises à votre disposition et on verra ensemble comment vous trouvez réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser et quand la réponse n'est pas sur le site, comment faire pour nous la poser tout simplement. Et il y aura la quatrième partie qui est la partie questions-réponses. Voilà. Donc, un massage international en quelques chiffres. Un massage est une filiale du groupe Diosiasi. On est leader mondial présent depuis 45 ans sur le marché. Le groupe Diosiasi est le numéro 1 en protection sociale, numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Un massage international est le numéro 1 en tout ce qui est mobilité internationale. Donc, tout ça pour vous dire que Vinci Construction a choisi pour vous le top, enfin le numéro 1, c'est-à-dire nous. On est plus de 2000 entreprises, on a plus de 2000 entreprises clientes dans VCGP et plus de 500 000 assurés dans 200 pays pour un chiffre d'affaires de 500 millions, pardon, pour un remboursement équivalent à 500 millions d'euros par an. On a 5 sièges sociaux et 21 implantations locales pour vous offrir le réseau le plus large possible de prestataires de santé. Donc là, on arrive toujours sur la présentation d'un massage. Un massage international, c'est 5 centres de gestion pour être plus proche de vous, là où vous êtes expatrié. Le centre de Calgary au Canada pour tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud. Le centre de Paris, un massage international qui est à Clichy et qui traite toutes vos questions-réponses et vos dossiers quand vous êtes expatrié en Europe ou en France, ou lors de votre retour en France. Le centre de un massage Dubaï pour tout ce qui est Moyen-Orient. Un massage China qui est basé à Shanghai pour tout ce qui est Asie et Pacifique. Et
notre dernier site, le site de Tunis, MSH Tunis, qui s'occupe de tout ce qui est Afrique, ce qui n'est pas votre cas, vous n'êtes pas encore implanté. Donc voilà pour un message international. Votre contrat frais de santé, juste pour nous situer un petit peu par rapport, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion, MSH International est votre gestionnaire. Nous, on gère vos demandes de remboursement, on place les prises en charge pour vous, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, en France lors de votre retour ou pour vos ayants droit qui restent en France, et à l'international quand vous êtes dans votre pays d'affectation. Nous, on est le gestionnaire. C'est un contrat au premier euro, mais derrière nous, il y a un assureur que vous ne voyez pas, et c'est l'AG2R, qui est un assureur franco-français, mais qui est votre assureur depuis bien longtemps, depuis bien avant MSH. Donc là, on va aller, sans perdre de temps, on va aller sur votre espace assuré pour vous montrer comment ça s'articule, qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition. Juste pour rappel, vous avez l'espace assuré et vous avez accès, vous pouvez obtenir, si vous ne les avez pas, vos identifiants, mais on a aussi une appli mobile qui est vraiment, vraiment très simple et que je vous recommande vivement. Avec l'espace, vous pouvez bien sûr télécharger vos feuilles de remboursement et nous les envoyer directement. Mais via l'appli, vous pouvez simplement prendre une photo de vos feuilles de remboursement quand le montant est inférieur à 500 € et nous envoyer votre demande de remboursement via votre portable, ce qui est juste magnifique. Donc, on avance. Donc là, on va aller sur l'espace à message. Voilà. Vous voyez mon écran? Donc, quand vous allez sur l'espace MSH, vous tombez sur cette page. Et là, vous avez le petit bonhomme qui est juste là, que vous voyez. C'est pour vous connecter à votre espace assuré. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs langues, dans l'anglais, l'allemand et d'autres options. Vous avez tout ça ici. Donc, on va sur l'espace assuré. Moi, je vais prendre un espace test parce que je n'ai pas accès, je ne peux pas prendre l'espace d'un assuré Vinci, bien entendu. Donc, je vais prendre un assuré test. C'est un espace assuré. Donc, c'est monsieur, je vais me connecter. Je mets mes identifiants et je me connecte. Je suis sur l'espace de monsieur Joachim Rodriguez, qui est, je ne sais pas si ce monsieur existe, mais en tout cas, il n'est pas affilié à Vinci Construction Grand Projet. Donc, voilà, en termes pour tout ce qui est confidentialité, je n'ai pas le droit de vous montrer l'espace d'un assuré que vous connaissez, voilà, qui existe. Donc, quand vous arrivez sur l'interface de votre espace, vous avez cette partie accueil qui vous permet d'accéder à votre affiliation, vos remboursements, un guide pratique, l'espace santé et la rubrique « Contactez-nous ». Donc, on va les détailler un par un. Sur la partie « Votre affiliation », vous avez votre situation, c'est-à-dire vous et vos ayants droit, vos coordonnées bancaires qu'on vous invite à regarder et à mettre à jour lorsqu'il y a besoin. Et pour les mettre à jour, il faut nous envoyer un RIB à l'adresse que vous voyez ici, qui est inroll@msh-intl.com. Donc, si vos coordonnées bancaires ne sont pas à jour, malheureusement, on ne pourra pas vous rembourser sur le bon compte bancaire. Donc, c'est important de mettre à jour. Vous pouvez aussi, vous avez la main sur certaines rubriques, dont celle de mettre à jour votre adresse postale, votre adresse email, c'est important pour vous contacter. Votre numéro de téléphone, si on a besoin de vous passer un coup de fil, surtout quand vous faites une prise en charge ou quand vous faites une demande d'entente préalable, si on a des informations complémentaires à vous demander, c'est important qu'on ait votre numéro de téléphone. Voilà, ça c'est pour la partie votre situation. On arrive ensuite à la partie vos garanties, si mon écran veut bien. Et c'est la rubrique qui vous permet d'accéder à votre résumé des garanties. Vous pouvez voir votre notice d'information et voir les garanties auxquelles vous pouvez prétendre. On va regarder ça, sinon on revient tout à l'heure. Vous avez la partie aussi, voilà, là on y arrive.
Donc ici, vous avez le guide d'information qui est votre, bon, c'est un guide test. Vous avez le guide frais de santé et le guide prévoyance. Vous l'avez bien sûr en anglais et en français. Et vous pouvez y accéder en cliquant sur la loupe. Donc ça peut vous éviter d'appeler un massage ou d'appeler votre service du personnel pour accéder à vos garanties. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'imprimer pour vous ou pour vos ayants droit votre carte d'assuré en allant sur le site. Vous avez aussi la possibilité d'éditer une attestation d'assurance pour vous et pour vos ayants droit, ce qui est très pratique, surtout lors de la rentrée scolaire, si vous avez des enfants qui sont en alternance ou qui sont pour un premier job, qui ont besoin d'une attestation pour, voilà, pour éviter de prendre la couverture sociale de l'entreprise ou de l'école, parce que celle-ci est obligatoire. Après, on arrive à la rubrique vos remboursements. Cette rubrique vous permet de faire une demande de remboursement directement sur votre espace. Et j'insiste là-dessus pour les montants inférieurs à 500 €. Lorsque le montant de votre demande de remboursement dépasse 500 €, vous devez l'envoyer vous devez nous envoyer les originaux. Donc, comment faire une demande de remboursement? Vous allez sur votre espace, vous sélectionnez vous. Si la demande est pour vous, vous sélectionnez l'assuré principal. Si c'est pour le conjoint, ici en l'occurrence il n'y a pas d'enfant, vous pouvez rajouter, si vous avez un enfant, vous choisissez, vous sélectionnez le bénéficiaire. Si c'est pour votre conjoint, vous sélectionnez le conjoint. Si le conjoint est rattaché à un organisme de sécurité sociale, vous mettez oui. Et dans ce cas, s'il est rattaché à la sécurité sociale, ce qui peut être le cas de vos conjoints qui restent en France, on rembourse en complément de la sécurité sociale. Donc, le conjoint doit d'abord passer par la sécurité sociale, avoir son décompte ou nous demander l'anonymisation et nous, on rembourse par la suite. Si le conjoint est parti avec vous et qu'il est couvert au premier euro et qu'il n'a plus la sécurité sociale, dans ce cas, vous dites non et vous nous envoyez le tout à un message et on est votre seul interlocuteur. Là-dessus, peut-être que vous avez des questions et qu'on verra sur le chat. Donc Aurélie, tu m'arrêtes et tu prends la main quand tu le souhaites, puisque c'est toi la spécialiste de tout ce qui est remboursement. Sur cette rubrique aussi, on peut faire une demande de prise en charge. Quand vous avez, malheureusement, ça peut arriver quand vous avez besoin de vous faire hospitaliser, vous ou vos ayants droit, vous allez sur cette rubrique et on vous recommande vivement dans ce cas aussi d'utiliser le site pour toute demande de prise en charge programmée, pas en cas d'urgence. En cas d'urgence, vous nous appelez, ça ira plus vite. Mais si c'est une prise en charge programmée, on vous demande de nous faire les demandes dans 10 jours avant l'intervention chirurgicale. Ça nous laisse le temps d'étudier votre dossier, de répondre à vos garanties et ça vous évite vraiment des surprises. Donc, nous, ça nous permet de vous dire les prestations auxquelles vous avez droit et s'il y a un reste à charge, on vous prévient. Donc, vous allez sur votre espace, vous complétez le document. Vous pouvez même télécharger un formulaire ou un devis si vous l'avez et vous nous l'envoyez via le site. Donc ça, c'est pour tout ce qui est demande de prise en charge. Quand je dis intervention programmée, ça peut être un accouchement, ça peut être une opération de la cataracte. Je ne parle pas, bien entendu, des urgences, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, vous nous appelez, aux coordonnées qu'on verra tout à l'heure, et là, on s'engage à vous répondre dans l'heure quand il s'agit d'une urgence. Et je dis bien d'une urgence. Sur cette rubrique, vous pouvez aussi voir l'historique de vos remboursements. Donc, c'est un peu long. Hop. Donc, sur cette page, vous voyez, pour ce monsieur, il a fait pas mal de demandes de remboursement, mais elles sont en brouillon puisque c'est un assuré test. Lorsque la demande est en brouillon, nous, on ne la verra pas. Donc, veillez, ça vous permet aussi de voir si vous avez bien validé votre demande de remboursement. Donc là, ça Oui, effectivement, le brouillon permet en fait, si vous commencez à déclarer en ligne en fait vos demandes de remboursement, vous pouvez le mettre en brouillon et continuer plus tard pour ajouter les factures, les documents manquants. Donc vous laissez en brouillon et puis vous le récupérez plus tard pour envoyer la demande.
Je voudrais revenir sur la partie prise en charge. Il est fortement recommandé de passer par le site parce que, le site, quand vous faites la demande, il y a plusieurs questions, plusieurs informations qu'on va vous demander et elles seront complètes. Si vous envoyez, par email, cela risque de rallonger en fait la demande puisque, vous n'avez peut-être pas forcément envoyé, toutes les informations nécessaires pour faire une prise en charge. Donc c'est pour ça qu'on recommande fortement de passer par votre espace assuré. Oui, merci Aurélie, j'avais oublié ce détail, merci. Donc voilà, on a vu la partie historique de vos demandes. On a ensuite l'historique de vos décomptes. Cette page vous permet de voir les remboursements qu'on a effectués en votre faveur. Et il y a, bon, là, on voit la date du décompte, le numéro du décompte, numéro de la demande en ligne. Ça vous permet de voir par rapport à ce que vous avez effectué, si on a vraiment traité votre demande ou pas. Destinataire du règlement, ça peut être vous, l'assuré, comme ça peut être un prestataire, un hôpital, c'est dans le cas où on a fait le tiers payant. Le total du règlement, là, si je regarde bien pour ce monsieur, il y a des remboursements qui sont à zéro, mais juste à côté du remboursement qui est à zéro, on a une petite enveloppe rouge avec un point d'exclamation qui incite l'assuré à ouvrir cette enveloppe. Et là, par exemple, on voit le message « Not covered under your plan ». Ça n'est pas couvert par votre contrat. Donc, on n'a pas remboursé parce que ça n'est pas couvert. On peut ne pas rembourser aussi parce qu'il manque, ce qui est le cas du remboursement juste en dessous, parce qu'il manque des pièces justificatives. Donc, on peut vous réclamer des pièces complémentaires pour vous rembourser. Des fois, ça peut être la facture. Des fois, ça peut être la mention acquittée parce que le prestataire de santé, le médecin ou le dentiste a oublié de mentionner acquitté. Donc, nous, on ne sait pas si vous avez payé ou si c'est un devis. Et malheureusement, s'il n'y a pas cette notion-là sur la facture, voilà, on ne vous remboursera pas et on vous demandera de nous envoyer un complément d'information. Je ne sais pas si Natalia, Aurélie, vous avez des choses à ajouter. Oui, vous avez la possibilité de le regarder sous format PDF. Le message, il se retrouve aussi, si tu peux cliquer, voilà, sur le Ouais. PDF. Je ne sais pas si tu pourras ouvrir. Et Voilà, et le message, il se trouve là, en fait, bon, en anglais ou en français, les documents manquants. Ou parce que vous avez atteint le plafond, donc il y a un message qui indique que vous avez atteint le plafond. Donc là, je vais retourner sur. Bon, là, comment retourner vers l'espace. Oui, tu peux fermer le document en haut, la croix, et c'est l'espace qui est derrière. Non, non, t'es sorti. Bon, je vais repartager. Entre-temps, j'ai une question d'une personne. Oui, je t'en C'est prie. pour Émilie plutôt. Pour le formulaire prise en charge, il ne s'agit pas forcément d'une hospitalisation et donc on ne peut pas valider. Alors effectivement, le site actuellement est fait pour les hospitalisations programmées. Il y a un remaniement du site internet qui va être mis en place pour que vous puissiez du coup choisir les différents types de demandes de prise en charge que vous pourriez faire, telles que la pharmacie, l'hospitalisation, l'optique, les ententes préalables également, les demandes de bilan de santé. Donc ça va vraiment être plus détaillé et voilà, donc ça va sortir très prochainement. Mais actuellement, effectivement, c'est ce on est face à cette situation. Ok, oui, mais pour le moment, nous sommes obligés de faire la demande par mail, Émilie. Alors, oui, enfin, effectivement, si effectivement vous avez des problèmes adéquats avec les demandes de prise en charge en ligne, vous pouvez nous appeler. On peut nous-mêmes vous guider sur les démarches, sur les différentes étapes à faire pour effectuer votre demande de remboursement, votre demande de prise en charge, pardon. Et si effectivement vous avez toujours un problème, on pourra vous communiquer l'adresse mail à envoyer les demandes. Merci, Émilie. Entre-temps, j'ai eu le temps de me reconnecter, de me remettre sur le site. Donc, on revient sur la rubrique remboursement. Donc là, on a vu comment effectuer une demande de remboursement, la demande de prise en charge, l'historique de vos demandes,
l'historique des demandes, pardon, l'historique des décomptes. Donc, tout ça. Vous pouvez aussi faire une recherche avancée. Quand vous cherchez, par exemple, un remboursement optique pour savoir si vous avez utilisé si vous avez fait des lunettes l'année dernière ou pas. Donc, vous pouvez trier par remboursement, par bénéficiaire et par date de remboursement. Donc, voilà, ça, c'est pour tout ce qui est recherche avancée. On va passer la partie consulter les compteurs, comme c'est un assuré test. C'est quelque chose qui est en test actuellement, donc je préfère ne pas ne pas la détailler parce que je ne sais pas si on va avancer sur ce projet ou pas. C'est quelque chose qui est à l'étude. J'arrive à une rubrique que je vous recommande aussi, c'est la partie guide pratique. Vous y trouverez le guide pratique assuré qui vous permet d'accéder aux modalités de gestion, comment se faire rembourser. Vraiment, c'est un document sur lequel on a travaillé, on a passé du temps. Vous y trouverez une bonne partie des réponses à vos questions. Et c'est un document interactif avec un menu qui vous permet d'accéder directement au sujet que vous souhaitez. Enfin, juste, par exemple, mon fils a 20 ans, comment ça va se passer pour sa couverture? Mon fils étant étudiant, comment maintenir sa couverture à massage? Mon fils va étudier au Japon et je suis expatriée, je ne sais pas, au Canada, comment ça se passe? Ou d'autres questions comment faire une demande de prise en charge? Qu'est-ce qu'une demande d'entente préalable ou autre? Vous y trouverez toutes les réponses. Donc, je vous recommande vivement d'y aller. On va essayer de faire un test ici, par exemple. Voilà, on va revenir sur la partie soumettre mes demandes de remboursement. Et là, vous arrivez directement sur la page comment soumettre une demande de remboursement. Vous avez la réponse sur le site Internet ou sur l'application mobile par courrier. Et vous avez toujours des petits bons à savoir pour vous indiquer comment procéder. L'application mobile, c'est très pratique, hein. Nous vous encourageons en fait à l'utiliser puisque vous prenez la photo, vous sortez de chez le médecin, vous prenez la photo, vous envoyez pour remboursement. On arrive ensuite à la rubrique « Votre santé ». Et sur cette rubrique, il y a plusieurs sujets. On a le sujet de trouver un prestataire. Vous êtes à Londres, vous voulez un prestataire qui ne soit pas très loin de chez vous, qui accepte la carte de tiers payant ou qui accepte les prises en charge à massage. Donc, vous allez sur cette rubrique. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux choisir comme ville? Moi, je peux mettre Singapour. Allez, Singapour. Je suis à Singapour. J'ai besoin d'un prestataire, donc je regarde. Je vais sur le site. Je sélectionne la ville. Je peux ici, par exemple, choisir soit un centre de bilan de santé. Je peux aussi regarder s'il y a un cardiologue et un dermato. Donc, je prends trois spécialités. Je n'ai pas de nom, donc je recherche. Je lance ma recherche. Et là, juste en dessous, j'ai les prestataires faisant partie du réseau à massage et qui accepteraient le tiers payant pour certains actes. J'ai le prestataire pouvant accepter le tiers payant pour certains actes. Et je peux avoir des prestataires qui sont indiqués juste à titre d'information. Là, en orange, on revient là-dessus, c'est tous les prestataires faisant partie du réseau et qui acceptent le tiers payant. Pour une ville comme Singapour, ou d'autres villes, Londres, voilà, qui sont assez chères, c'est intéressant quand ils acceptent le tiers payant. Vous n'avez pas avancé les frais, vous ne faites pas de demande de remboursement, c'est un massage qui avance les frais. Donc là, on a tous les centres de bilan de santé, il n'y en a qu'un à Singapour. On a les cardiologues à Singapour et on a des centres de santé multidisciplines où on a l'acupuncteur, le centre de bilan de santé, cardiologie, gynéco. Et ceux-là, ils sont indiqués à titre indicatif. Donc, voilà, celui-là. Et cette liste, vous pouvez la télécharger soit en PDF, soit l'exporter en format Excel. Sur l'appli, vous avez la possibilité de géolocaliser le prestataire en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
Donc, c'est un peu plus intéressant sur l'appli que sur l'espace assuré, cette rubrique-là. Voilà. Vous avez la partie téléconsultation qui vous permet ça a beaucoup fonctionné pendant la pandémie, tout ce qui est téléconsultation, et c'est de plus en plus à la mode, peut-être moins maintenant avec la réouverture des médecins et la facilité d'aller voir un médecin par rapport à ce qu'on a vécu. Vous avez la partie psy et orthophonie qui est assurée par un prestataire, par un partenaire avec lequel on travaille et qui est Eutelmed, et qui vous permet de choisir des prestataires à distance qui parleraient dans votre langue. Parce que quand vous avez de la psy ou de l'orthophonie, vous avez besoin que ce soit dans la langue maternelle. Donc, c'est une information importante à retenir. Et ce qui est de bien avec Eutelmed, c'est que vous avez la possibilité d'aller voir, de choisir un prestataire, par exemple, qui est basé à Paris, si vous êtes de Paris et que vous êtes au Canada. Et quand vous revenez à Paris, vous allez le voir en présentiel. Donc, voilà. Vous avez d'autres rubriques qui est par exemple les informations santé, bon, c'est le site de l'OMS. Et vous avez aussi des fiches de prévention qui sont mises à votre disposition. Tout ce qui est guide maternité, voilà, sur pas mal de pathologies connues et chroniques. Et à la fin, vous avez la rubrique « Contactez-nous » avec nos coordonnées. Ici, pour ce monsieur Rodriguez, il est en Afrique, donc on a le centre de Tunis. Il aurait été au Canada, aux États-Unis, on aurait le centre de Calgary. Il serait à Moscou, il aurait le centre de Paris. Les centres sont répartis en fonction de l'endroit où vous trouvez. Mais nos centres sont reliés, bien sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre de Paris est fermé samedi, dimanche, mais Dubaï est ouvert samedi et dimanche. Dubaï est fermé le vendredi et inversement. Donc, ça tourne de sorte à ce qu'on puisse vous répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Juste pour rebondir, Jamila, par rapport aux urgences médicales, au cas où que ça arrive un week-end ou quoi, il y a effectivement du coup une ligne téléphonique qui existe que vous pouvez joindre à tout moment. Et donc, effectivement, quand le bureau de Paris est fermé, c'est effectivement donc, soit le bureau de Dubaï qui prend le relais sur votre demande de prise en charge en urgence, soit ça sera le bureau de Tunis qui est également ouvert. À savoir du coup qu'au bureau de Tunis, il y a une équipe qui fait la nuit et donc vous appelez à 3 heures du matin, vous aurez toujours une personne de disponible pour prendre votre appel téléphonique en urgence. Merci. Donc, ce numéro de téléphone, on peut le trouver dans le guide pratique. Voilà. Sur le guide pratique dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez là, sur le rappel guide pratique. Donc, vous avez les 5 centres de gestion et vous appelez n'importe quel numéro. De toute façon, si vous êtes en Europe, vous appelez le numéro France, le numéro Europe. Et ça va atterrir. C'est pas parce que vous appelez le numéro France qu'on va pas vous répondre parce que c'est le samedi soir ou c'est dimanche matin et que le centre de Paris est fermé. Il y a une personne qui va prendre votre appel. Elle peut être à Dubaï ou au Canada et elle va vous répondre et elle va traiter votre demande. Donc, voilà. Donc, toutes ces informations sont disponibles dans votre guide pratique et sur votre carte, bien sûr. Bien sûr, toujours en lien avec les prises en charge en urgence, nous avions vu que pour les demandes de prise en charge, ce sont toutes les interventions qui sont programmées. Mais quand il s'agit d'une urgence médicale, un accident, une infection, et bien sûr, il n'y a pas de, vous n'allez pas sur votre espace assuré, vous pouvez contacter le service prise en charge, vous tapez le numéro 1 qui est les urgences. Et vous allez être en relation avec une personne des prises en charge pour émettre une prise en charge avec l'établissement. On reste sur la rubrique « Contactez-nous » et vous avez la possibilité, si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, de nous laisser un message et on vous contacte. Donc, c'est très précis, Jamila, tu peux cliquer dessus. Oui, tu peux commencer. Vas-y, sélectionne qui est concerné. voilà, on va aller sur la Voilà. rubrique qui concerne un message. Donc, je choisis Monsieur Rodriguez. Voilà. Je passe à l'étape suivante.
Voilà. Et après, en fonction de votre demande, ça peut être des questions d'affiliation, de votre contrat, des remboursements, des ententes préalables. Vous pouvez déposer vos demandes d'entente préalable ici. D'accord. Donc, je choisis vos accords préalables. Je ne sais pas, je vais sur dentaire, par exemple, ou orthodontie, ce qui est Voilà. demander un accord préalable. Voilà, oui. Ou si, par exemple, vous aviez eu vous aviez eu un remboursement erroné, hein, par exemple, vous pouvez cliquer, hein, le point 2, accord erroné, incomplet ou non reçu. Là, j'ai quelques instructions. Veuillez consulter les garanties de votre contrat disponibles sur votre espace. Vous pouvez commencer les soins qui seront couverts selon les garanties de votre contrat. Merci de nous indiquer le pays des soins, ce qui est important. Pour les traitements dentaires, veuillez joindre à votre demande un devis détaillé indiquant la nature des traitements prévus et les dents concernées. Pour les traitements orthodontiques, veuillez joindre à votre demande un plan de traitement. Donc, il y a toutes les informations qui vous permettent effectivement qui nous permettent d'avoir toutes les informations pour vous répondre le plus rapidement possible et éviter des allers-retours sur un sujet quelconque. Là, on a pris, voilà, on a pris le dentaire, par exemple. Là, si on parle des prises en charge hospitalières, donc vous avez plusieurs questions. Ça peut être une prise en charge non réceptionnée par l'hôpital. Donc, l'hôpital vous contacte et vous demande de payer. Dans ce cas, vous le contactez. Une modification d'une prise en charge. Vous allez vous faire hospitaliser et la date a changé, ce qui peut être le cas. Prise en charge refusée par le prestataire. Il peut y avoir des prestataires qui n'acceptent pas nos prises en charge et dans ce cas, ils vous recontactent. Vous pouvez recevoir un appel ou quelque chose pour une facture qui n'est pas acquittée et ça peut être tout simplement une demande d'information. Donc, ça peut être plusieurs. Et c'est valable pour toutes les rubriques. C'est important de passer par, comme disait Aurélie tout à l'heure, par le site. Ça nous permet, on a travaillé sur les questions, ça nous permet d'avoir toutes les informations qui nous permettent de vous répondre au plus vite. Et encore une fois, les allers-retours vous font perdre du temps et voilà, et ça peut créer de l'agacement malheureusement et ça peut nous empêcher de vous répondre, de vous apporter le meilleur service, ce qui est ce qu'on souhaite. Donc voilà pour l'espace. Finalement, on été assez vite. Je reviens sur l'écran principal. Je ne sais pas si vous avez des questions. Aurélie, est-ce que tu as reçu des questions de la part des assurés? Pour l'instant, non, juste la prise en charge. Est-ce que vous avez des questions sur la partie affiliation, sur la partie remboursement, prise en charge, sur vos garanties, sur comment ça s'articule? Moi, j'en ai fini sur votre contrat frais de santé, sur l'espace assuré. J'attends vos commentaires. Sinon, si vous n'avez pas une question là tout de suite. Ah, il y a une question. Concernant les remboursements pour visite psy, il y a un plafond. Oui, il y a un plafond. Vous avez un forfait de 2 000 € par an et par bénéficiaire et c'est limité à 10 consultations par an et par bénéficiaire. En fait, je la reprends différemment. C'est 10 consultations par an et par bénéficiaire limitées à un plafond de 2 000 € par an, ce qui est assez élevé et assez génial. De toute façon, il y aura un replay sur ce webinaire. Et je ne sais pas s'il y aura il y aura un questionnaire pour les assurés. Merci à tous. Merci à tous. Merci de votre participation. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas. On va peut-être attendre. Attends, je crois que j'ai une autre question. Ah oui. Oui, une. Bon.
Bon. On attend votre question alors, Emmanuel. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Donc c'est. Ok, donc c'est un problème de délai de traitement parce que des pièces ont été. Je prends vos coordonnées. Est-ce que c'est possible d'avoir les coordonnées de cette personne pour qu'on puisse regarder au niveau des remboursements? Le remboursement se fait. Le délai de traitement, c'est 90 dossiers, 90 dossiers, pardon, 90% des dossiers traités en moins de 5 jours. Donc non, c'est pas normal si vous avez mis plus que 4 jours pour être remboursé. Oui, Emmanuel, vous nous posez la question, comment faire, comment procéder pour accéder à un prestataire enregistré, un prestataire qui fait partie du réseau, vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez nous indiquer une ville, par exemple, et moi, je peux partager mon écran. Je peux partager mon écran si vous nous indiquez une ville. Vous allez sur… je vais retourner sur le partage. Hein. Je vais retourner sur la rubrique Votre santé. On a trouvé un prestataire. Je regarde juste s'il y a une ville à Birmingham. OK. Waouh. Le Royaume-Uni, d'accord. On va sélectionner le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Voilà. Je sélectionne Birmingham et je mets tout. Il peut y avoir des villes où on n'a pas de prestataire. Hein, donc c'est là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc à Birmingham, j'ai l'hôpital, par exemple, l'hôpital BMI The Priory Hospital, qui est multidisciplinaire et qui accepterait les prises en charge MSH. Ensuite, c'est le même en fait. Voilà. Il y a 2 hôpitaux où il y a plusieurs disciplines et qui accepteraient les prises en charge MSH. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'un médecin référent est nécessaire? Non. Il n'y a pas besoin d'un médecin. Non, oui. C'est franco-français, le principe du médecin référent, c'est plus en France, c'est franco-français. À l'international, c'est compliqué pour nous de vous imposer ça parce qu'on sait que vous n'êtes pas positionné à un endroit précis. C'est déjà compliqué de trouver un médecin qui parlerait français ou qui parlerait une langue qui vous soit compréhensible. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. J'espère que ça répond à votre question. On a une autre question. Que se passe-t-il lorsqu'un prestataire envoie les factures plus de 2 ans après? Un message le refuse. Reste-t-on redevable à ce prestataire à titre personnel? Non. Aurélie, est-ce que je te laisse répondre ou tu veux que je réponde? C'est comme tu veux, on va voir si tu réponds. C'est un test, hein, parce que moi, je suis la commerciale et c'est Aurélie qui est spécialiste des remboursements, mais je suis censée quand même connaître ça. Vous avez 24 mois pour nous adresser les factures. Au-delà de 24 mois, on ne rembourse pas. Après, il y a eu des cas particuliers. Tu m'arrêtes, Aurélie, si j'ai des bêtises. Il y a eu des cas particuliers où on a remboursé parce que malheureusement, il y a des hôpitaux en Italie, par exemple. Je prends l'exemple des hôpitaux et c'est l'expérience que j'ai eue personnellement avec un de mes assurés. Et on a reçu la facture au-delà des 24 mois. Pour moi, ça n'est pas à l'assuré d'assumer. L'assuré n'y est pour rien. C'est l'hôpital qui a fauté, qui nous a adressé les factures au-delà des 24 mois. Donc, nous prenons en charge à titre exceptionnel. C'est ça, oui, il faudra voir au cas par cas et la situation. S'il y a un justificatif que justement c'est le prestataire qui a mis du temps, on pourra éventuellement rembourser. Donc, ça va, j'ai 10 sur 10. Oui, après, c'est sûr que s'il y a une prise en charge, alors là c'est confirmé, s'il y a une prise en charge, il y a eu un accord pour payer le prestataire et qu'il a mis plus de 2 ans, là on va couvrir, ça c'est sûr, parce qu'on s'était engagé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Après, on vous recommande vivement, mais alors là, j'insiste là-dessus, quand vous avez des interventions qui sont coûteuses, de nous demander une prise en charge parce que ça nous permet, ça vous évite d'avancer les frais, ça vous évite des désagréments. Et puis, c'est entre nous et le prestataire, entre nous et l'hôpital. Et si l'hôpital ne nous envoie pas la facture au bout de 24 mois, donc on s'est engagé et puis, comme vient de dire Aurélie, on rembourse. Alors que si vous recevez quelque chose qui part dans vos spams, une facture qui part dans vos spams et vous ne l'envoyez pas en temps et en heure, malheureusement, vous pouvez être redevable de la somme. Donc, c'est encore une fois, on rembourse dans ces cas au-delà des 24 mois si le prestataire n'a pas envoyé la facture. Si vous la recevez et vous ne l'envoyez pas, voilà, c'est votre responsabilité dans ce cas. Concernant les réclamations, qui est le meilleur contact? Je dirais, ça dépendra de votre réclamation. On a une adresse générique. Tu es d'accord avec moi, Aurélie, c'est l'adresse générique? Exactement. Exactement. Et il me semble qu'ils ont laissé… Oui, Nathalie, vas-y. Il y a une adresse générique, tout à fait. Donc, vous pouvez passer par l'espace voilà, qu'on a en face de nous et donc formuler votre réclamation. Ensuite, par rapport au service, cette demande sera distribuée à tel ou tel service. Donc, si vous n'êtes toujours pas satisfait ou satisfaite de la réponse, ça sera envoyé au service de réclamation. Donc, on a un service spécifique qui s'occupe des réclamations, mais au début, c'est traité par exemple, si c'est lié à une adhésion par le service adhésion, cotisation, service cotisation, etc., etc. Mais il y a un service à part, mais la réclamation arrivera dans ce service si vous êtes toujours insatisfait de la réponse. Merci, Natalia. Là, je vois la réponse de la question, pardon, de Monsieur Jouline. Je ne sais pas si tu l'as, Aurélie, ou pas. Concernant, moi, je ne parle pas espagnol, je parle d'autres langues, mais pas l'espagnol. Mais j'imagine, je crois que votre cas me parle. C'est un cas d'une maternité au Chili où vous avez eu des factures. Oui, je crois que votre cas me parle parce que j'ai été sollicitée pour ce cas et voilà, ça me parle particulièrement. C'est suite à une maternité au Chili où les factures ont été envoyées hors délai. Après, en principe, quand c'est envoyé hors délai, on vous demande pourquoi c'est envoyé hors délai. Donc, c'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Si c'est du fait de l'hôpital et que l'hôpital ne vous a pas envoyé les factures et on a la preuve là-dessus, donc c'est nous qui prenons en charge. Si la facture est restée pour une raison ou pour une autre, ça peut être, malheureusement, ça peut être litigieux et là, on en discute et ça, voilà, ça peut être à votre charge. Il y a autre chose aussi. Sur la partie maternité, il peut y avoir un reste à charge. Je ne sais pas si, je me souviens pas vraiment de votre cas, mais on peut en parler en privé si vous voulez après, si le souci n'a pas été résolu. Vous pouvez me contacter directement ou passer par Emmanuel. Je ne sais pas si vous avez mes coordonnées. Sinon, vous me laissez votre mail et je vous appelle. Oui, idéalement, ce serait de passer, de redescendre, passer par Jamila, je pense. Oui. Et nous, on va étudier en fait ces cas. Ces réclamations. Si vous voulez juste m'envoyer votre mail ou votre numéro de téléphone. Oui, et votre identité, puisqu'il faut qu'on vous retrouve C'est votre dossier. Oui. C'est Sylvain, ok. On fera le lien avec les autres bureaux également, puisque là, c'était au Chili, donc c'est Calgary. Donc, on fera le lien avec Calgary également. Parfait, super. J'ai vu votre Sylvain Brunet plutôt. C'est pas Julie, c'est Sylvain. Merci beaucoup. Donc, je m'engage à vous contacter et à voir avec vous ce qui n'a pas été ou voilà, et on trouvera forcément une solution. Donc, juste pour rappel, mon prénom c'est Jamila. Oui, Jamila, si tu reçois, tu nous envoies. Bien sûr, je partagerai. Oui, merci. C'est super, on a eu l'animation. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas, voilà, ça nous permet aussi de creuser les sujets avec vous.
Pour la personne qui nous dit que la réponse est différente selon si Dubaï ou c'est Paris qui répond, on a un CRM qui nous permet de savoir, de connaître votre historique. Donc, c'est une adresse générique, effectivement. Mais on a un CRM qui nous permet de faire un suivi de vos questions donc, et de l'historique. Ce qu'on vous propose, c'est que selon vos questions, on va voir les questions qui ont été reçues. On fera un FAQ qu'on partagera avec vous. Question que vous ayez, voilà, question d'avoir, et on l'adressera à Emmanuel Ham. Question de partager les informations qui ont été retenues avec les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Merci, merci en tout cas. Si vous n'avez pas de questions, on va remettre fin au webinaire. Merci de votre temps, de votre attention, de votre participation et très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.